revue de presse. Lundi 30 septembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. La mise en onde, Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem Tadufo, assisté de Justine Ekwanunji, Ghislain Kungang au microphone. Démarrons par le quotidien, l'économie qui titre à la une, lutte contre la corruption, le rapport inutile de la CONAC, nous dit ce journal. Publié depuis quelques années, il n'a pas réussi à faire changer les habitudes. Le dernier en date démontre que le phénomène s'enracine avec un préjudice subi par l'État à hauteur de plus de 114 milliards de francs CFA en 2023. En 18 ans d'existence, la Commission nationale anticorruption peine toujours à atteindre les objectifs, à lui assigner, page 3 du journal L'économie pour plus de détails. Collectivité territoriale décentralisée, nous sommes en page 5 du quotidien L'économie. L'Agence des normes et de la qualité ANOR élabore une norme pour améliorer la qualité des services. Tout ceci est à consulter donc dans les colonnes de ce journal pour lire cette initiative de l'Agence des normes et de la qualité justement au profit de l'amélioration qualitative des services. Le quotidien Le Jour pour sa part nous parle de sport, football, Coupe du Cameroun précisément. Colombe remporte le trophée de l'édition 2024. L'équipe du Djay Lobo a battu Aigle Royal de la Menoie 1-0 à l'issue de la finale disputée hier 29 septembre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Jour aux pages 9 et 10 de cette édition. Cameroun Tribune, réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU, une urgence selon Paul Biya. C'est l'une des positions réitérées par le président de la République dans une allocution que le ministre des Relations extérieures a délivrée en son nom vendredi dernier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. À lire donc l'intégralité du discours et le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune à la page 7 de cette édition. L'œil du Sahel, nous prenons la route du septentrion camerounais et nous revenons sur l'actualité brûlante des chantiers routiers, route Moura-Dabanga-Koussiri. Les raisons du retard de la relance des travaux sont signifiées, indiquées à la page 3 de ce numéro de l'œil du Sahel. Toujours avec l'œil du Sahel, cette année, nous avons vacciné 8000 animaux. Ce journal de Guibaï Gatama nous propose de lire l'interview du délégué régional du Minépia pour l'Adamawa en page 4 de cette édition. Toujours avec l'œil du Sahel, Ngaoundéré pour l'instant, nous y sommes et puis nous y restons. Le groupe touristique Prime, 120 stagiaires, page 3 pour plus de précision. Toujours avec l'œil du Sahel à Batchéo, la commune évalue ses performances en page 3 de cette édition. L'œil du Sahel nous parle également de présidentielle 2025 et nous dévoile qu'Akire Mouna est le candidat du parti Univers, le parti de Prosper Koumvondo, page 5 pour plus de précision. Poursuivons notre tour d'horizon avec Econews. Ce quotidien s'invite aussi à la revue de presse en ce lundi 30 septembre 2024 pour nous parler justement des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec plus de 13 milliards de francs CFA pour booster la société civile de ce côté. Comment cela se fait? Eh bien, le quotidien Econews nous révèle tous les détails. Toujours avec Econews, Douala en marche vers la propreté, la traduction, un levier essentiel pour les entreprises camerounaises. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Econews en page 6 de cette édition. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse avec le journal La Météo Sport, Coupe du Cameroun de football à la une, Colombe vainqueur face à Aigle Royal de Tiang à Yaoundé, ce 29 septembre 2024 au stade Amadou Ahidjo. Le club de San Melima remporte pour la première fois de son histoire le prestigieux trophée. Score 1-0, page 3 pour plus de détails sur cette performance exceptionnelle du club du Djay Lobo Colombe. Info Matin nous convie à Ayos précisément pour nous signifier les 67 bacheliers primés à l'initiative de Joseph Betia Somo, originaire et digne fils de l'arrondissement. C'est lauréat de la session 2024 en ce 26 septembre reçu des bourses académiques au cours d'une cérémonie très fort courue présidée par le préfet du Nyong et Fumu, François Franklin Etapa, et organisée par le très dynamique maire Pondongo Biko.
Baro, également président de la section RDP Seignon et Foumou Nord. Page 3 pour plus de détails sur cette actualité. Quittons Info Matin pour un autre journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir revient également sur le sport. Clôture de la saison sportive 2023-2024. Un match épique et une harmonie retrouvée au sommet du football camerounais. C'est ce que nous dit le tri-hebdomadaire Le Soir. La météo, le tri-hebdo nous convie à autre chose. Lutte contre la vie chère vers la baisse du prix du riz, nous dit ce journal. Après la décision ce 27 septembre du gouvernement indien d'exporter à nouveau le riz blanc non basmati, une source proche du ministère du Commerce indique que le nouveau tarif devrait se traduire sous réserve de la réaction du marché. Ainsi, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana instruit-il immédiatement dans une correspondance les responsables des services centraux et déconcentrés concernés de son département ministériel de sensibiliser les opérateurs sur le renversement de la situation. Pages 2 et 3 du journal La Météo pour lire cette initiative pour justement alléger le panier de la ménagère. Défis actuels, nous y sommes. Corruption, on en parle. 114 milliards de francs CFA perdus par l'État en 2023, 8 milliards et demi de francs CFA recouvrés par le TCS et la SRC, 2,2 milliards captés par le terrorisme. Ces chiffres sont issus du rapport de la Commission nationale anticorruption CONAC au Cameroun, publié le 26 septembre 2024. Ce rapport révèle que les sommes distraites par la corruption sont en forte hausse, pages 3, 4 et 5 du journal Défi Actuel. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 30 septembre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjufou, assisté de Justine Nekwanouji, au micro Ghislain Kungang. Bon début de semaine à toutes et à tous sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse. Revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le mardi 1er octobre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Le Messager. À la une, sanction disciplinaire dans les taux d'un complot. Le président de la Fédération camerounaise de football suspendu pour 6 mois par la commission de discipline de la FIFA de tous les matchs des différentes sélections du Cameroun. Page 12 du quotidien Le Messager pour plus de détails sur cette sanction administrée au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Il faut bien noter qu'il s'agissait bien pour Le Messager d'une interrogation. Le Populi est sur notre table également ce matin. Un journal satirique, Samuel Eto'o, le coup de massue qui vient de la FIFA, nous dit ce journal, quand les géants s'accusent. Mutation à la une 1er octobre 2024, sans Ayabacho, les populations du nord-ouest et du sud-ouest retiennent leur souffle suite à l'interpellation du leader sécessionniste en ce jour généralement spécial pour la République imaginaire de l'Amazonie. Page 9 du quotidien Mutation pour plus de précision. Le quotidien Émergence pour sa part nous parle de salaire des médecins, les coupes qui fâchent. Eh bien, page 3 pour s'en apercevoir. Football, sport, roi au Cameroun bien évidemment. La FIFA sanctionne Samuel Eto'o. Page 3 du quotidien Émergence. Commerce extérieur toujours avec ce journal qui nous indique que les exportations en baisse au premier trimestre 2024, page 6 pour s'en apercevoir. EcoNews pour sa part nous parle d'investissement. Le PAD et Harris s'associent pour un projet colossal sur la Dibamba. Eh bien, EcoNews nous en explique toutes les méandres. Le quotidien L'économie pour sa part nous convie aux logements sociaux, les gagnes petits mis de côté, l'accès conditionné pour la location par un revenu mensuel de 350 000 francs CFA et 500 000 francs CFA pour l'acquisition. Ces modalités sont contenues dans 2 projets d'arrêté signés par Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Tout ceci est à consulter à la page 3 du journal L'économie.
Asekina, Prosper Zor Minto, nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, page 7 pour plus de précision. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite, édition de ce mardi 1er octobre 2024 par le quotidien Éco-Santé qui nous amène à Douala, capitale économique du Cameroun. La ville accueille le navire hôpital chinois Peace ARK, nous dit ce journal. Lutte contre la drépanocytose, plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année sur le continent africain. C'est ce que nous dit le quotidien Éco-Santé, édition de ce jour. Terre promise, zoom en grande une avec des images parlantes. 5 ans après le grand dialogue national, la paix aurait pu être totale. Les lockdowns et quelques attentats enregistrés ces dernières semaines masquent mal le désir des populations dans leur immense majorité de retrouver une vie normale et de vaquer tranquillement à leurs occupations, à lire le dossier de la rédaction du journal Terre Promise Hebdo de la page 3 à la page 9 de cette édition. Toujours avec ce journal, Ebolova, menacée de perdre sa maison, une veuve dénonce un déni de justice en page 10 de cette édition. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est Horizon Info. Mintepe, l'architecte des routes au Cameroun, Emmanuel Ngannou-Dioumessi, ministre des Travaux publics, est l'homme derrière la transformation des infrastructures routières du Cameroun. Sous sa direction, le pays connaît une révolution routière sans précédent avec la construction de 869,85 km de nouvelles routes bitumées d'ici fin 2024, nous dit Horizon Info en page 3 de cette édition. Commission nationale anticorruption, toujours avec Horizon Info, 72 milliards de francs CFA détournés en 2023, la corruption dévastatrice, détournement de fonds publics, une hausse alarmante au Cameroun, page 4 du journal Horizon Info. Réalité Plus, pour sa part, Ebolova, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, lance 7 jours d'activité pour célébrer l'habitat, page 9 pour plus de précision. Yagua, la Kambwatsa à pied d'œuvre pour réparer d'urgence les dégâts causés par les inondations. Blaise Moussa, bien évidemment, est à pied d'œuvre, nous dit le quotidien Réalité Plus. Ecofinance, à la une, Vincent Koueté nous dit, je cite, l'année n'a pas bien commencé pour les industries, fin de citation. Eh bien, page 6 et 7 pour voir les mesures prises pour changer la donne. C'est à la une de Ecofinance. Caporal, pour sa part, à la une, visite annoncée de Nicolas Sarkozy au Cameroun. Le cabinet intermédiaire s'oppose à la délivrance du visa à l'ex-président français. Comment cela se fait? Direction page 4, 5 et 6 du journal Caporal Info. Pour plus de détails sur cette initiative du cabinet intermédiaire qui, selon le journal, s'oppose à la délivrance du visa à l'ex-président français Nicolas Sarkozy pour une visite au Cameroun. Breaking news, Fédération camerounaise de volleyball, chapeau à Bello Bourdan. Pourquoi? Page 3 pour s'en apercevoir. Football, Samuel Eto'o frappé d'une sanction. Comment cela se fait? Direction page 7 du journal Breaking News pour plus de détails sur cette sanction véritablement inattendue. Et puis, Défense Afrique Hebdo pour sortir de cette édition de la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Le sous-préfet Nakiri Joël fait respecter la loi, les us et coutumes dans la désignation d'un nouveau chef. C'est à Ouogomdou, bien évidemment. Ceci est à lire dans les colonnes de Défense d'Afrique. Les microbes business juteux d'un système judiciaire corrompu, en page 3 pour plus de détails sur cette préoccupation, cette problématique traitée par Défense d'Afrique. Et bien, comment les microbes peuvent constituer un business juteux pour un système corrompu. Les méandres, les détails, c'est avec Défense d'Afrique dans sa 129e parution. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse. Première édition du mois d'octobre. Nous sommes le mardi 1er, bien évidemment, sur ITFM Radio émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra. Réalisation Yvan Sem Tadufo, assisté de Justine Nekwanunji. Ghislain Kongan au microphone. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellent mois d'octobre à toutes et à tous. Que Dieu vous garde. C'était la revue de presse.
Revue de presse. Mercredi 2 octobre 2024, Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons notre rituel par le quotidien Le Jour qui titre « Lions indomptables du Cameroun, un staff de consensus ». C'est la quintessence d'un communiqué conjoint signé du ministre des Sports et du président de la Fédération camerounaise de football hier, 1er octobre 2024, à page 9 pour lire « La paix des braves retrouvée au sein des Lions indomptables du Cameroun ». Dibamba, la zone industrielle va générer 15 000 emplois directs. Le directeur général du PAD, Cyrus Ngo, et le PDG du groupe Aris ont signé une convention de partenariat en vue de l'aménagement et de la gestion d'une zone d'activité industrielle portuaire. Page 6 du quotidien Le Jour pour plus de détails. Reconnaissance toujours avec Le Jour. Akbor Bala, ambassadeur au barreau africain, nous dit le journal Le Jour pour cette performance du Camerounais, page 3 pour s'en apercevoir. Le quotidien Cameroun Tribune, Minsep Fekafoot, le dialogue a triomphé selon un communiqué signé et publié hier soir par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulay-Kombi, le professeur. Des concertations cordiales et constructives engagées conformément aux très hautes instructions du président de la République ont abouti ce 1er octobre à un réaménagement consensuel du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables, de quoi ramener la sérénité autour de l'équipe nationale de football. Page 2 pour lire toutes les méandres de ce consensus. Mutation lui parle de toute autre chose. Conflit intercommunautaire, le risque ensemble. Les recommandations de la commission Moussongué pour éviter l'impasse au Cameroun sont à consulter à la page 7 de cette édition. Le Messager, pour sa part, nous convie du côté de Batouri et nous parle d'exploitation minière pour nous signifier l'indignation des élites. Des voix autorisées du département de la KDI montent au créneau pour exiger que la suspension du permis de recherche de James à venir soit levée. Page 4 pour en lire les motivations. Sarkozy au Cameroun en page 2 du quotidien Le Messager. Le cabinet intermédiaire s'oppose. Le pourquoi? Eh bien, direction le quotidien Le Messager pour en savoir davantage. Le quotidien L'économie. Évaluation, à quoi sert le Cameroun Business Forum? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal. Le bilan des 10 précédentes éditions au moment où la Banque mondiale discute avec le gouvernement et le secteur privé pour ressusciter cet événement après une pause de 4 ans, page 3 pour plus de précision. Élevage et pisciculture, l'agence des normes et de la qualité ANOR élabore 113 normes, page 6 pour plus de détails sur cette contribution de l'agence des normes et de la qualité dans l'économie nationale. Éco Matin, vente des minoteries de Castel en négociation avec Cadiz de Célestin Tawamba, le patron de Somdia annoncé au Cameroun, page 6 pour plus de précision. Normes prudentielles au Tchad, 40% des banques en dessous du seuil de 10 milliards de francs CFA, capital minimum, nous dit Éco Matin, édition de ce mercredi 2 octobre 2024. Éco News, quand l'OPRAG accoste au PAD, un échange d'expérience au service du développement portuaire, page 5 du journal Éco News, qui nous parle également de sécurité alimentaire avec le Cameroun qui respire avec le retour du riz indien. Eh bien, très bonne nouvelle pour les ménages dans notre pays. Le journal Le Drapeau, pour sa part, indique l'alternance générationnelle. Ibrahim Yiché tourne le dos à Akeremouna, le président du parti Action, autrefois coordonnateur du mouvement No, fondé par Maître Akeremouna, a publiquement annoncé son opposition à la candidature de son ancien mentor pour la présidentielle de 2025. Cette prise de position alignée sur son combat pour une alternance générationnelle officialise la rupture entre les deux figures politiques. Page 5 pour plus de précisions sur ce divorce politique. Cameroun-Kenya, les présélectionnés de Marbrice connus, et bien page 11 pour s'en apercevoir. La voix du consommateur nous parle de destination touristique. Le Cameroun toujours mal classé selon le classement du Forum économique mondial. Le Cameroun
Cameroun occupe la 116e place sur 119 pays évalués en matière d'attraction touristique malgré son fort potentiel. Frais de visa onéreux, sites touristiques enclavés, délestage électrique, pénurie d'eau potable, connexion Internet instable, la crise anglophone, insécurité dans l'extrême nord et les lourdes taxes aériennes renchérissant les prix des billets d'avion sont autant de facteurs qui plombent le tourisme camerounais. Page 3 pour plus de précisions sur cette situation préjudiciable à l'expansion du tourisme camerounais. Expression économique, extension portuaire, le pas des Haris en eau calme sur la Dibamba. L'actualité revient au goût du jour avec cette initiative bien évidemment qui va générer plus de 15 000 emplois du côté de la capitale économique du Cameroun, page 6 et 7 du journal Expression économique. Le Popoli, Samuel Eto'o, le coup de massue qui vient de la FIFA, nous dit ce journal de manière satirique, c'est à lire bien évidemment dans ce journal de détente. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 2 octobre 2024 émettant depuis Garoua sur ITFM Radio, mise en onde de Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadioufo, assisté de Justine Nekwanundi. Ghislain Kougan était avec vous. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua au Cameroun. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadioufo, assisté de Justine Nekwanundi, Ghislain Kougang au micro. Mutation pour démarrer cette édition du jeudi 3 octobre 2024, autoroute Yaoundé-Douala, commune césarienne. Les travaux de la phase 2, Bibodi-Douala, d'une durée de 36 mois, prorogeable et d'un coût de 899 milliards de francs CFA ont été lancés hier. Les 60 km de la phase 1, Yaoundé-Bibodi, ont pris près de 10 ans pour être livrés. Page 7 pour plus de précision. Émergence, dans son numéro de ce jour, nous parle de toute autre chose. Classement, le top 10 des administrations les plus corrompues en 2023 au Cameroun est à consulter à la page 3 de cette édition. Défis actuels nous indiquent les bienfaits du partenariat PAD Haris avec 230 milliards de francs CFA pour créer une zone industrialo-portuaire à la Dibamba. Plus de détails dans les colonnes du journal Défis actuels. Le quotidien Le Messager nous convie dans les arcanes du 1007 Fecafoot pour parler donc de football précisément. La fin de la guerre froide, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Messager de ce jour. Après de longs mois de bras de fer, qu'espérer du consensus opéré au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale Fagnon? Point d'interrogation, page 3 pour plus de détails. Présidentielle 2025, politique en page 2 du quotidien Le Messager. L'Union des populations du Cameroun, UPC, votera pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Voilà qui en dit long sur le positionnement de cette formation politique. La suite avec le journal La Désillusion, c'est le point Bi-Hebdo qui nous parle donc de désillusion pour ce qui est de l'habitat et de l'accès aux logements sociaux. Comment cela se fait? Direction le point. Financement du conflit du Nozo, Ayabacho, grand déballage. L'un des grands leaders séparatistes animateurs de la crise anglophone serait déjà en cage à Yaoundé après avoir été pêché par la police norvégienne. Des sources bien au fait, il serait déjà mis à table et dénoncerait à tout vent tous ces soutiens locaux qui ont trempé dans cet affairisme. Les profils complices, chaud devant. Le point distille bien évidemment tout sur ce grand déballage. Le drapeau à la une Yaoundé-Douala, on en reparle. Démarrage de la phase 2 de l'autoroute le 2 octobre 2024. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi a lancé les travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, un projet ambitieux de 141,1 km reliant Bibodi à Douala avec un investissement de 880 milliards de francs CFA. Ce projet vise à améliorer les échanges entre les deux plus grandes métropoles du
Cameroun et à dynamiser l'économie régionale. Il devrait donc être achevé en 36 mois, à page 3 et 4 pour plus de précision. Le tri hebdomadaire le soir revient également, insiste sur l'autoroute Yaoundé-Douala et nous fait comprendre que la phase 2 est enclenchée. On parle également des bienfaits du Cameroun avec l'Agence des normes et de la qualité en or, développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture, 113 normes camerounaises homologuées. C'est la substance d'un communiqué de presse du directeur général de la NOR, Madame Chantal Andéli, rendu public le 27 septembre dernier, page 2 pour plus de détails sur cette performance de l'agence de la NOR, avec aux commandes Madame Chantal Andéli. Info Matin ne déroge pas à la règle et revient sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Nganou Messi lance la phase 2 des travaux, nous dit Info Matin. Présidé par le ministre des Travaux publics, la cérémonie a eu lieu ce 2 octobre à Bibodi, dans l'arrondissement de Gokmapoubi. Le tronçon Bibodi-Douala sera réalisé en 36 mois, insiste ce journal, et nécessite une enveloppe de près de 900 milliards de nos francs CFA. Madame, Monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 3 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadioufo. Au microphone, Ghislain Kougang, assisté de Justine Nekwanoundi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Madame, Monsieur, la revue de presse, édition de ce vendredi 4 octobre 2024. Pour démarrer, Yaoundé, capitale politique du Cameroun. La pollution des latrines nous est décrite dans ce journal avec la capitale du Cameroun qui passe pour être une ville poubelle. Grand dialogue national en 5. Comment aller plus loin? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Mutation en page 3 de cette édition. Le journal La Nouvelle, pour sa part, nous convie à scruter le marché européen et nous parle de soulagement pour les producteurs de cacao en page 3 de cette édition. Émergence, pour sa part, nous parle de santé publique avec les principales maladies tueuses au Cameroun qui nous sont présentées en page 3 de cette édition. Authentification des diplômes, toujours avec le quotidien Émergence, une plateforme numérique de vérification lancée, page 3 pour plus de précision. Le quotidien L'économie, arrêt de la subvention du carburant, le Fonds monétaire international, FMI accentue la pression sur le gouvernement. Le sujet est au menu des échanges entre les autorités et une mission du Fonds monétaire international qui séjourne au Cameroun jusqu'au 16 octobre 2024, page 3 du quotidien L'économie pour plus de précision sur cette préoccupation sensible. Horizon Info, MINTP, 358 milliards de francs CFA pour la route Yokadouma-Molundu-Kika. Le Cameroun en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD investit donc ce montant, 358 milliards de francs CFA, dans le bitumage de la route Yokadouma-Molundu-Kika, une initiative visant à améliorer l'accès et dynamiser le développement économique de la région de l'Est Cameroun. Page 5 du journal Horizon Info pour plus de précisions sur cette mesure. Eco News, toujours un quotidien, nous parle du Cameroun à l'épreuve du FMI, réforme en marche, mais à quel prix? Point d'interrogation. Eh bien, esquisse de réponse avec le quotidien Eco News dans cette édition du journal. Info Matin, développement durable de l'Afrique, peut-on lire à la une, Armand-Claude Abanda pour une formation inclusive, page 2 et 3 de ce journal pour plus de précision. Innovation, nous y sommes, liberté de presse, on parle donc d'un sujet très préoccupant. Bobby O'Connor gagne son procès contre Bella Belinga. Le 25 septembre, le tribunal de première instance de Douala-Bolonjo a acquitté le directeur de publication du journal Kalara, Christophe Bobby O'Connor, pour fait non accompli. Depuis 3 ans, il était poursuivi par l'expert comptable Bella Belinga pour ses comptes rendus
suspendu d'audience dans l'affaire Amadou Vamolke contre l'État pour diffamation et fausses nouvelles. Page 2 pour plus de détails pour ce triomphe de la presse camerounaise, peut-on dire, avec l'acquittement de Christophe Bobiokono, directeur de publication du journal Kalara. Économie du Cameroun, lobbying, non à Sarkozy. Christian Nizé, directeur général du cabinet intermède, suggère aux hautes autorités politiques du Cameroun de ne pas recevoir Nicolas Sarkozy. Eh bien, les détails sont à consulter à la page 3 du journal Économie du Cameroun. Éco-santé, nous y sommes. Préparation aux urgences sanitaires, le Cameroun passe au crible son système de préparation aux crises. Dans le cadre de l'examen universel de la préparation, une mission de haut niveau de l'OMS s'est rendue au Cameroun du 1er au 4 octobre 2024 pour évaluer la capacité du pays à faire face aux urgences sanitaires. Page 4 du journal Éco-santé pour plus de précision. Le quotidien Le Messager nous indique des perturbations électroniques, cabale à haut débit, point d'interrogation. Une enquête diligentée par l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, s'est soldée par des conclusions contraires aux griefs portés à la Cameroon Telecommunication par les autres opérateurs. Camtel n'est pas la seule responsable. Page 4 pour plus de détails. Alpha Eco, pour sa part, affaire Bolloré, port autonome de Douala et port autonome de Kribi. Le rapport accablant de la Commission nationale anticorruption nous est livré dans les colonnes du journal Alpha Eco. Le drapeau, lutte contre le paludisme, santé publique oblige. Les journalistes mobilisés pour le changement. Du 25 au 27 septembre 2024, un atelier à SOA a réuni près de 20 journalistes pour renforcer leur rôle dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui touche gravement le Cameroun. Organisé par le ministère de la Santé publique et ses partenaires, cet événement a permis d'élaborer des initiatives concrètes visant à sensibiliser les populations et à promouvoir des comportements favorables à la santé. Page 4 et 5 du journal Le Drapeau. En page 9 de ce journal, révolution dans l'élevage, 113 normes homologuées au Cameroun. Il s'agit d'une initiative louable de l'Agence des normes et de la qualité à Nord, dirigée par Madame Chantal Andeli. Le journal L'Info à chaud, nous y sommes. Forum des titulaires de chaire UNESCO du monde à Addis Abeba. Les prouesses de l'Afrique centrale saluées en page 2 du journal L'Info à chaud. Yaoundé, toujours avec l'Info à chaud, cette fois-ci en page 3 de cette édition. Une maman arrêtée pour avoir égorgé son enfant. Comment cela se fait? Page 3 pour plus de détails. La voix du consommateur à la une, Douala Yaoundé, phase 2, le kilomètre d'autoroute à 6,3 milliards de francs CFA nous révèle la voix du consommateur. Démarré en 2014, l'ouvrage aurait déjà dû être livré en 2018, mais sur les 196 kilomètres de la future chaussée, seuls 90 ont été réalisés jusqu'à date, nous dit le journal La Voix du consommateur, avec le kilomètre d'autoroute qui coûte 6,3 milliards de francs CFA. Rien que ça. Direction le Septentrion avec l'Aigle du Sahel qui titre la une: insécurité, inondation, vie chère et pauvreté ambiante. Le calvaire du Logo-Néchari, pire qu'un châtiment, nous dit ce journal dans ses colonnes en page 4 de cette édition. Et terminons la revue de presse édition de ce vendredi 4 octobre 2024 par le journal Les Montagnards qui titre la une: axe vital, Morad Dabanga Kousseri, l'interdiction des gros porteurs, une solution à court terme. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le journal Les Montagnards. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Messi a confirmé l'interdiction de circulation des gros porteurs sur l'axe Morad Dabanga Kousseri d'une distance de 205 km dans la région de l'extrême nord Cameroun. Toujours avec le journal Les Montagnards, budget 2025, région du Nord, les conseillers régionaux en débat à Garoua. Ils sont réunis depuis ce mercredi à Garoua, capitale régionale du Nord, pour
une session ordinaire du Conseil régional consacrée au débat d'orientation budgétaire. Page 2 du journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette actualité. Toujours avec les Montagnards, Meganga, nous sommes du côté de la région de l'Adamawa. Un geste généreux de la députée Halia Moussa pour améliorer la vie des populations. L'honorable député à l'Assemblée nationale a donc procédé ce mercredi à la remise des fournitures scolaires, du matériel et d'équipements aux sous-sections du Mbéré, Centre et à d'autres associations. Page 3 pour lire cet acte de charité qui participe du renforcement du vivre ensemble. Garayador, Marois s'apprête à vivre au rythme de la culture sahélienne. Nous sommes du côté de la région de l'extrême nord. Cette fois-ci, le festival international Garayador est de retour pour sa 3e édition. Du 9 au 12 octobre 2024, Marois accueillera donc cet événement culturel qui promet d'être encore plus impressionnant que les précédentes. Page 4 pour en lire les méandres. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 4 octobre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Dangra, réalisation Yves-Anselme Tadjofo, au microphone Ghislain Kougang, Justine Nekwanouti. Au revoir, excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.